L'aéroport par le président ivoirien Alassane Ouattara et plusieurs membres du gouvernement, le souverain chérifien prendra part au 5e sommet UA, Union européenne. Le reportage de Jérôme Kofi Abolin. Le roi du Maroc, à nouveau en Côte d'Ivoire pour une visite d'amitié et de travail. Il est exactement 16h30 ce dimanche quand l'avion royal le transportant s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. Accueil à sa descente d'avion par le président de la République, Alassane Ouattara, avec la première dame Dominique Ouattara, ainsi que le vice-président, le premier ministre et des membres du gouvernement. Honneur militaire, courte pause au salon d'honneur du pavillon présidentiel. Tels sont les temps forts ayant marqué l'arrivée du souverain chérifien à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Cette visite, qui prend fin le 30 novembre prochain, constitue la deuxième au cours de cette année 2017, sans compter les nombreuses autres des années précédentes. Une preuve de l'excellence des relations entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire. Si le roi marocain Mohamed VI saisit l'occasion de cette visite pour être présent au 5e sommet Union africaine-Union européenne prévu les 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan, il sera le premier chef d'État et de gouvernement à fouler le sol ivoirien pour prendre part à cette rencontre. Et ajouter que le roi du Maroc aura un entretien en tête-à-tête avec le président Alassane Ouattara demain lundi 27 novembre au palais de la présidence de la République et se rendra au point de débarquement aménagé de pêche Mohamed VI de Lokodro, c'est dans la commune d'Atekoubé, ainsi qu'au centre de formation multisectorielle Mohamed VI de Yopougon pour l'inauguration de ces deux infrastructures. En marge de cette visite d'amitié de travail, je rappelle Sa Majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc, prendra part le mercredi 29 novembre prochain aux côtés de plusieurs chefs d'État et de gouvernement d'Afrique et d'Europe à l'ouverture des travaux du 5e sommet Union africaine-Union européenne qui se tiendra donc au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, et ce sommet s'achèvera, je rappelle, le jeudi 30 novembre et a pour thème investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Notez que c'est la première fois qu'un pays de l'Afrique subsaharienne est désigné comme hôte de ses assises. Dans cet élément que vous allez voir, notre reporter Mama Traoré revient sur l'historique de ce sommet dont la première édition a eu lieu en 2000 en Égypte. Au départ, c'était le sommet Afrique-Union européenne. 17 ans après, l'appellation a changé pour devenir sommet Union africaine-Union européenne. Toutefois, l'objectif est demeuré le même, à savoir renforcer les échanges et les relations entre l'Afrique et l'Europe. Cette nécessité sera au cœur du premier sommet tenu début avril de l'an 2000 au Caire en Égypte. Lors de cette rencontre, dirigeants africains et européens s'engagent à donner une nouvelle dimension à leur partenariat à l'entame du nouveau millénaire marqué par la mondialisation rapide. Conformément au principe d'alternance adopté par les deux parties, Lisbonne, la capitale portugaise, va abriter le deuxième sommet en décembre 2007. Sommet qui voit l'adoption d'une stratégie conjointe Union africaine-Union européenne. Objectif, ouvrir une nouvelle ère de coopération d'égal à égal entre les États membres des deux organisations. 3 ans plus tard, en 2010, Tripoli, la capitale de la Libye, est l'hôte de la rencontre. Dirigeants africains et européens optent alors pour une démarche inclusive, c'est-à-dire impliquer toutes les couches de la société pour la bonne marche du partenariat. La dernière édition du sommet remonte à décembre 2014. Elle s'est tenue à Bruxelles en Belgique sous le thème « Investir dans les personnes pour la prospérité et pour la paix ». Après Bruxelles, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, est choisie pour abriter le 5e sommet, une première en Afrique subsaharienne. Sont attendus sur les bords de la lagune ébriée plus de 5000 participants, dont 83 chefs d'État et de gouvernement. Tous mobilisés pour relever les défis liés à l'épanouissement des jeunes générations sur les deux continents à travers le thème investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Le magazine de ce dimanche 26 novembre justement avait pour thème les enjeux du 5e sommet UA Union européenne qui va se tenir, vous le savez, cette semaine à Abidjan. René Nguete Kwasi, directeur du département des affaires économiques de la Commission de l'Union africaine, était l'invité du journal du 13h présenté par Alvor Assa. Nous vous proposons un extrait de leur entretien. Les deux continents sont liés par deux cadres de coopération. Le premier cadre, c'est les accords de Cotonou, qui remontent à 1975. Et le deuxième cadre, c'est la stratégie conjointe qui
a été adopté à Lisbonne en 2007. Les accords de Cotonou fixent 3 objectifs majeurs. Éradiquer la pauvreté en Afrique. Deuxièmement, arrimer l'Afrique à l'économie mondiale. Et troisièmement, faire en sorte que l'Afrique puisse se développer en respectant les critères de la durabilité, c'est-à-dire l'économie durable. Et la stratégie de Lisbonne repose à des objectifs clairs, mais repose sur des principes fondamentaux. Le premier principe, c'est traiter l'Afrique comme une seule entité. Le deuxième principe, c'est faire une coopération dans une dynamique de responsabilité partagée. Et troisième principe, c'est sortir cette coopération de la dynamique des donneurs et des receveurs. Nous disons qu'avoir 2 cadres de coopération, ça brouille le message. Parce que les accords de Cotonou divisent l'Afrique en 3 parties. C'est l'Afrique moins l'Afrique du Nord, qui est liée à l'Europe par un accord particulier, et moins l'Afrique du Sud, oui, qui est liée à l'Europe par un accord particulier, mais l'Afrique du Sud aujourd'hui qui s'intéresse un peu aux accords de Cotonou. Donc les accords de Cotonou, c'est l'Afrique moins l'Afrique du Nord et moins l'Afrique du Sud. Alors que la stratégie conjointe, à travers son principe majeur de traiter l'Afrique comme une seule entité, est en parfaite harmonie avec la dynamique de l'intégration continentale. Voilà, René Ngueti Akwasi, directeur du département des affaires économiques de la Commission de l'Union africaine, répondait donc aux questions du journaliste Alvor Assa au magazine du dimanche. L'Union européenne reste un partenaire privilégié pour l'Afrique dans la lutte contre le terrorisme qui sera au programme de ce sommet. L'UE apporte son appui dans la conduite de plusieurs opérations contre le terrorisme. Sur le point de cette collaboration et sur les résolutions qui pourraient découler de ce sommet, notre reporter Herman Guivet s'est entretenu avec un expert en sciences politiques. Favoriser la stabilité politique et une gouvernance efficace afin de permettre une croissance durable et inclusive reste un des objectifs majeurs du partenariat Afrique-Union européenne. L'Union européenne et l'Union africaine restent très engagées dans la lutte contre le terrorisme. Ces 10 dernières années, l'Union européenne a fortement contribué à la paix et à la sécurité en Afrique à travers un partenariat stratégique avec l'Union africaine, à travers notamment la facilité de soutien à la paix qui a permis de soutenir un certain nombre d'initiatives de mise en œuvre de l'architecture de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il y a aussi pas mal d'appui des États membres de l'Union européenne, mais aussi de la Commission de l'Union européenne, directement au niveau des États membres de l'Union africaine, à travers notamment des programmes de renforcement du secteur de la sécurité, notamment les programmes d'RSS dans les pays en sortie de conflit. En gros, je pense qu'il y a eu ces dernières années un investissement très appréciable de l'Union européenne. Je pense que c'est le premier bailleur des États africains globalement, notamment sur les questions de sécurité. Le G5 Sahel en est une illustration de mécanisme qui peut marcher dans une démarche de souplesse et qui peut apporter des réponses concrètes à des défis qui se posent actuellement. La lutte contre le terrorisme concerne tous les États et demande la participation de tous. Quelles pourraient être les conclusions en matière de lutte contre le terrorisme à l'issue du sommet Union africaine, Union européenne? Ce qui est attendu premièrement, c'est que le partenariat entre l'Europe et l'Afrique sur les questions de sécurité soit renouvelé. Qu'on puisse avoir, pour nos forces, la possibilité d'avoir un entraînement régulier. Et ça, on n'a pas toujours, dans de nombreux pays africains, cette possibilité-là. Il y a des armées qui ne s'entraînent même pas une fois par an. Prendre en compte les autres acteurs, les parlements par exemple, qui participent à la définition de la politique de sécurité à travers les lois, à travers la réglementation, mais aussi les organes de contrôle. Les organes de contrôle, par exemple, les commissions de droits de l'homme, les bureaux du médiateur de la République, mais aussi les médias qui doivent aussi se spécialiser sur ces questions-là pour avoir un regard avisé sur la gouvernance du secteur de la sécurité et sur les besoins de sécurité des citoyens. Les questions de paix et de sécurité, notamment celles liées à la question de la lutte contre le terrorisme, occuperont certainement une place de choix dans les échanges qui se tiendront au cours du sommet Union africaine, Union européenne à Abidjan. Et avant la tenue de ce 5e sommet UE-Union africaine, la capitale économique ivoirienne a abrité le Salon international de l'agriculture et des ressources halieutiques. Le Sahara 2017 a refermé ses portes après environ 10 jours d'activité. Plus de 300 000 visiteurs enregistrés. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a présidé hier samedi la cérémonie de clôture. Alvor Assa.
10 jours durant, l'événement aura tenu en haleine la ville d'Abidjan. Le SARA 2017, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, aura attiré environ 300 000 visiteurs selon le comité d'organisation. Une affluence à mettre à l'actif des nombreuses innovations apportées à cette 4e édition. Réussite dans la forme mais également dans le fond. Des pistes de solutions ont été trouvées à la problématique des changements climatiques, largement évoquées lors des échanges et panels de ce SARA 2017. Il s'agira en fait d'adapter les stratégies optant pour une agriculture intelligente et durable face au changement climatique. Ces stratégies doivent inclure l'innovation et l'amélioration des technologies, l'utilisation rationnelle et efficace des ressources les plus rares, l'amélioration de l'accès à l'information et aux infrastructures, la disponibilité d'outils efficaces de gestion des risques. Adoptée cette semaine par le gouvernement, la phase 2 du PNIA, le Programme national d'investissement agricole, suscite déjà de l'intérêt. À la faveur de ce SARA 2017, il a enregistré des intentions d'investissement chiffrées à plus de 1 665 milliards de francs CFA de la part des partenaires techniques et financiers. Autre moment important de cette cérémonie de clôture, la distinction